Bonjour, ici Amandine. Bienvenue dans ton podcast Écriture Méditation pour transformer tes pensées et tes émotions, parfois trop envahissantes, en intuition, en créativité et en mission de vie. Cet épisode va te rendre la vie plus belle. Je l'ai conçu pour ça, pour te rendre la vie plus belle quand tu te sens submergé par toutes tes pensées et toutes tes émotions qui parfois sortent de nulle part. Et aussi si ta sensibilité te gêne au lieu de t'aider dans la vie, dans ton job, dans tes relations, malgré tout le travail que tu fais sur toi depuis des années, si tu as l'impression de lutter contre toi-même et de ne pas accéder à ton hyper potentiel. Alors tout d'abord, comme toi, je suis hypersensible depuis l'âge de 5 ans et je suis là pour te dire qu'il n'y a en fait rien d'injuste, qu'en fait toutes ces pensées et toutes ces émotions que tu reçois, que tu vis, sont là pour t'aider et non pas pour te punir. Mais c'est vrai, il te faut un mode d'emploi pour réaliser de belles choses en fait avec toute ta sensibilité au lieu de te suradapter à une société qui n'est pas encore prête, qui est encore trop hyposensible. Alors pour ma part, je me suis sentie vraiment rejetée et incomprise pendant plus de 30 ans, pratiquement la totalité de ma vie, un petit peu moins. J'ai attendu en fait de collaborer avec plus d'une centaine de thérapeutes et de coachs qui m'ont enseigné pendant des années le développement personnel, la psychologie et surtout l'intelligence émotionnelle pour que je me rende compte enfin en 2018 que mon besoin non négociable aujourd'hui, c'est de me créer une bulle de calme tous les matins, tous les jours. C'est ma priorité du jour pour me créer ma propre sécurité intérieure, pour que je puisse cultiver et voir en fait les atouts de mon hypersensibilité. Et dans cette bulle de calme, en fait, j'ai appris plusieurs méthodes pour écrire ce que je ne peux pas voir, que je ne peux pas comprendre, c'est-à-dire mes pensées et mes émotions. Et la sécurité intérieure, c'est vraiment, quand je dis c'est non négociable, c'est vraiment une base quand tu deviens hypersensible et que tu ne sais vraiment pas comment utiliser ta sensibilité. Cette sécurité intérieure, elle te permet de te reconnecter avec toi-même au lieu de donner, de gaspiller ta précieuse énergie aux autres. Et tu peux créer cette sécurité intérieure où que tu sois, quoi qu'il se passe. Et bien sûr, c'est ce que je voudrais te partager aujourd'hui, maintenant, dans ce podcast. Et alors, quand tu es prêt, on va y aller. Je vais te guider en 4 étapes, ok? Prends une longue respiration, installe-toi. La première étape de ma pratique et de mon enseignement en coaching émotionnel par l'écriture est ce que j'appelle la bulle énergétique. Pour trouver par toi-même ta sécurité intérieure sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, en dépassant toute dépendance affective. Alors la première chose que je t'invite à faire, où que tu sois, c'est de commencer par t'arrêter, te poser, faire une pause, dire stop, prends rendez-vous avec toi-même et crée, que ce soit physiquement ou énergétiquement, un cocon, une bulle autour de toi. Et cette bulle, ce cocon, doit dans un premier temps t'apporter de la sécurité et en deuxième temps de la créativité. Tu peux y mettre des affaires, tu peux poser des choses, tu peux vraiment créer ce que tu veux, car la créativité, c'est un des nombreux talents ignorés des personnes hypersensibles. On va y revenir. Donc commence par arrêter, faire une pause. Ensuite, une fois que tu es dans cette bulle, sécurité, créativité, tu vas visualiser une image qui te plaît et qui te connecte à
ton potentiel, à ce que tu fais de mieux. Crée-toi une image, une sensation de calme, de douceur. Ça peut être un ralentissement de tes pensées dans ton cerveau. Tu peux imaginer, visualiser que tu te recharges en énergie à une source d'eau, par exemple. Tu peux te reconnecter à tes 5 sens. Personnellement, moi, le matin, quand je me mets dans ma bulle, je visualise mon monde intérieur, mon originalité, qui je suis sous mes masques, le vrai moi, ma singularité. Tu peux imaginer ce que tu veux dans ta bulle. Car encore une fois, l'hypersensible a une capacité énorme d'imagination, de créativité et de visualisation. Donc, plus tu exploites ça, plus tu vas accéder à ton potentiel et moins tu vas te sentir en anxiété, en insécurité et moins tu vas te sentir différent des autres, dévalorisé. Troisième étape, une fois que tu es dans ta bulle, que tu visualises ton potentiel, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu vas passer à une étape qui est extrêmement importante. Je t'invite à vraiment prêter attention à cette troisième étape qui est de te connecter à ton corps et à ton plaisir. Les hypersensibles, nous sommes des sensoriels dans la plupart des cas. Donc descends en toi, ressens ton corps, ressens ta respiration, ressens le plaisir d'être là. Juste apprécie cette capacité que tu as naturellement à te connecter à ton propre plaisir. Ce plaisir, cette contemplation de ce qui se passe dans ton corps, c'est une autre des multiples capacités des hypersensibles. Donc tu peux bouger ou pour ressentir mieux ton corps et ton plaisir ou rester immobile, rester les yeux ouverts, fermés. Teste différentes choses pour accéder à ton plaisir, à ton corps dans les meilleures conditions. Et quatrième étape, maintenant, c'est le plus beau trésor des hypersensibles. Maintenant, tu as toutes les conditions réunies pour explorer ton intériorité et ton intuition. Une de tes plus incroyables capacités. Explore toutes les idées que tu as pour la journée. Demande à ton inconscient, à ton intuition. C'est un énorme atout des hypersensibles. Et pour ça, je vais te donner là maintenant un moyen accessible très facilement que je teste tous les matins depuis janvier 2018. C'est une méthode d'écriture intuitive. Tu as besoin juste d'un simple cahier ou d'une feuille de papier. Prends ton cahier, prends ta feuille de papier, prends un stylo et commence à te lâcher, à t'exprimer, à explorer. Voilà. Fais une pause si tu n'as pas ça sous la main. Et amuse-toi, retrouve ta joie et ta sensibilité que tu as tellement maltraitée. Et tu peux écrire en fonction des jours ou de ton humeur, tout ce que tu perçois de ton monde intérieur, très riche. Et en fonction des jours et de ton humeur, tu peux écrire pour te soulager ou pour t'exalter. Certains jours, peut-être aujourd'hui, tu as peut-être envie d'écrire ce que j'appelle tes animaux intérieurs, tes émotions, tes volcans, tes colères, avant qu'elles n'explosent, tes frustrations, tes tristesses, tes désemparements, tes peurs inconscientes que la société t'a dit de garder pour toi, tes blessures qui peut-être remontent de l'enfance, tes conflits intérieurs, ton critique intérieur, peut-être ton dictateur intérieur, peut-être ton imposteur intérieur. Voilà, donc je t'invite à écrire, à déposer, et tu vas voir que plus tu écris, plus tes émotions se dissolvent comme un sucre dans un verre d'eau, qu'elles ont été écoutées. Ton cerveau peut donc passer à autre chose. Donc je t'invite vraiment à écrire et à ressentir cette dissolution de tes émotions dans ton corps au fur et à mesure que tu déposes tes émotions. C'est une des plus belles expériences de l'écriture intuitive et de l'écriture émotionnelle. Et certains jours, peut-être aujourd'hui, peut-être après avoir écrit tes émotions, peut-être que tu as envie d'écrire sur ce qui t'anime, sur tes expériences, tes projets,
tes relations, mais aussi peut-être tes limites, tes règles du jeu, ce que tu as envie de dire aux autres, tes visions des choses, tes idées visionnaires, peut-être tes incompréhensions de certaines situations, pour mieux les intégrer, pour avancer plus librement tout en apportant plus de contribution. Donc voilà, écris en fonction de ton humeur, de ton intuition. Peut-être que tu as envie de te soulager, peut-être que tu as envie de t'exalter, mais prends le temps d'écrire et de ressentir ce qui se passe dans ton corps au fur et à mesure que tu écris ton intuition, au fur et à mesure que tu te reconnectes à un de tes plus incroyables pouvoirs en tant que personne hypersensible. Voilà. Refais cet audio, entraîne-toi tous les jours. Personnellement, je te recommande d'aller dans ta bulle quelques minutes tous les jours et d'écrire tes intentions du jour, de réguler tes insécurités que tu as intériorisées peut-être parfois, très souvent depuis plusieurs années, et pour muscler ta confiance en toi et en ton hyper potentiel d'hypersensible. Si tu veux en savoir plus sur l'écriture de tes intentions, sur l'écriture de tes émotions, sur l'écriture de ton intuition, je te mets à disposition plusieurs liens sous ce podcast pour accéder à des vidéos, des podcasts, des audios à télécharger. Mais pour l'heure, je te propose et je t'encourage de t'explorer, de tester, d'expérimenter, d'écrire, de te reconnecter et de partager avec moi tes expériences. Merci pour ta confiance et bon courage. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'écriture méditation. Bye bye.